Pas facile d'organiser ses sacoches pour ses premiers voyages à vélo. Enfin, surtout de bien les organiser. De s'y retrouver, de savoir quoi emporter, et surtout où sont ses affaires quand on est en vadrouille. Ici, on vous montre un exemple d'organisation de sacoche pour un voyage en autonomie, donc avec vos affaires perso, de quoi cuisiner et de quoi dormir. Donc avec 2 sacoches arrière, 2 sacoches avant, une sacoche de cintre. Si vous optez plutôt pour l'option resto sandwich ou nuit à l'hôtel ou dans les chambres d'hôtes, voire les deux, vous n'aurez qu'à réduire votre nombre de sacoches par rapport à ce qu'on vous présente dans cette vidéo. Important pour vous y retrouver dans vos sacoches, groupez vos affaires par thématique, par type d'affaires. Prenons un exemple, notre vélo équipé pour un voyage à vélo avec 2 sacoches arrière, 2 sacoches avant et une sacoche de cintre. Bon, c'est un classique pour un voyage avec pas mal d'autonomie et donc pas mal de matériel, forcément. D'abord, on distingue les groupes d'affaires importants. Donc le matériel pour la cuisine, les vêtements, les équipements pour le bivouac, vos affaires pour l'hygiène, vos affaires perso, les papiers, un kit de premier secours, etc. Dans la sacoche arrière numéro 1, vos vêtements. Vous pouvez y ranger vos vêtements donc, sweat ou veste, vêtements thermiques, t-shirt, pantalon, short, maillot de bain, sous-vêtements. Vous pouvez aussi y mettre vos vêtements de pluie. Et vous pouvez aussi glisser des sandales pour le soir ou des chaussures légères de rechange. Dans la sacoche arrière numéro 2, votre matériel pour le bivouac, l'hygiène et les premiers secours. Donc dans cette sacoche, vous pouvez par exemple y ranger tout ce dont vous avez besoin pour dormir et monter votre campement. Donc un sac de couchage, un matelas, un oreiller, une serviette microfibre, votre petite trousse de toilette et votre matériel pour l'hygiène, donc avec un savon biodégradable, gants de toilette, déo, dentifrice, brosse à dents, etc. Mais aussi une mini douche, c'est pratique. Petite astuce, vous pouvez aussi emporter une sacoche avec tout ce qui est câble et techno, et tout ce que vous sortirez en bivouac ou en camping. Donc par exemple un chargeur de téléphone et son câble, une powerbank, des écouteurs, un câble de rechange pour la frontale, mais aussi un livre ou un jeu de cartes par exemple. Donc ça évite de tout disperser dans les sacoches et de plus s'y retrouver. Et vous pouvez aussi ranger dans cette sacoche vélo une trousse de premier secours. Bon, par contre, elle sera plutôt à mettre en bas, puisqu'on espère que vous en servirez quand même pas tous les 4 matins. Dans notre cas, en ce qui concerne le matériel de bivouac, il nous manque la tente. Donc ici, cette tente a l'avantage de pouvoir se glisser facilement dans les sacoches puisqu'elle est démontable en plusieurs parties. Mais nous, on pourrait très bien la mettre sur le porte-bagages, elle n'est pas trop encombrante. Ou glisser un Mac dans la sacoche, ça c'est une autre option. Dans la sacoche avant numéro 1, le matériel pour la cuisine. Donc un réchaud avec sa cartouche, un stabilisateur pour réchaud, voire une cartouche de rechange même, une casserole avec son couvercle, une bouteille isotherme pour le café, l'infusion ou l'eau fraîche, et à utiliser éventuellement comme supplément d'eau pour votre voyage, un set de cuisine, donc assiette, tasse, casserole, couvert, le tout hyper compact, donc là ça prend vraiment pas de place. Vous pourriez aussi prendre une mini planche à découper ou une cafetière si votre moteur démarre pas sans café le matin. On va aussi glisser un peu d'huile, sel, poivre, condiments, enfin le minimum, et de quoi faire la vaisselle, donc une éponge, du liquide biodégradable, un petit torchon. Ici il nous reste un peu de place, mais bon, ça sert toujours comme espace de secours, quand on prend un peu plus de nourriture par exemple, un plus gros pain ou n'importe quoi. Dans la sacoche avant numéro 2, la nourriture. Chacun a ses petites habitudes en termes de repas, donc soit se préparer des bons petits repas simples, soit opter pour des plats tout prêts ou lyophilisés, soit préférer des repas froids. Prenons un exemple pour vous cuisiner des plats simples, donc les basiques, donc couscous, pâtes ou riz, mais aussi quelques provisions, donc là c'est selon vos goûts, quelques sauces, quelques boîtes, etc. Donc quelques fruits, quelques légumes, de quoi faire votre petit-déj ou la tisane le soir, donc infusion, thé, des barres de céréales, fruits secs, un peu de chocolat pour garder la patate, et garder toujours un peu de place pour, par exemple, un peu de pain, du fromage, un peu de charcuterie.
Alors là, ce sac se remplit généralement assez vite. Vous verrez, vous aurez certainement besoin de vous approvisionner presque tous les jours. Bon, ici on a mis de la nourriture plutôt pour illustrer, mais à chacun sa façon de cuisiner en voyage à vélo, et à chacun ses recettes d'ailleurs. Dans la sacoche de cintre, vos affaires personnelles. Ici, vous mettrez tout ce que vous voulez garder sous la main, et tout ce qui a de la valeur que vous pouvez emporter. Donc vos papiers, votre téléphone, votre appareil photo, votre lampe frontale, vos clés anti-vol, éventuellement votre couteau, pour toujours l'avoir sous la main, ou quelques barres de céréales, ou même votre powerbank par exemple. L'avantage de cette sacoche, c'est que vous l'enlevez facilement pour l'emporter avec vous, et prendre tout ce qui a de la valeur donc. Concrètement, pour cuisiner le midi, vous allez décrocher vos affaires pour cuisiner, donc le matériel d'un côté et la nourriture de l'autre. Facile, ce sont 2 sacoches. Pour votre arrêt bivouac le soir, vous avez votre matériel de camping d'un côté et vos affaires personnelles et pour l'hygiène de l'autre. Donc vous les décrochez et vous n'avez pas à réfléchir. Vous préparez le campement. Le matériel que vous utilisez fréquemment au cours de la journée doit rester facilement accessible. Donc, dans la sacoche de guidon, dans les filets ou sur la partie supérieure des sacoches. Bon, ça c'est un conseil basique, qu'on apprend vite de toute façon. Par exemple, évitez de conserver vos provisions pour le pique-nique du midi tout au fond de la sacoche. Et laissez ça sur le dessus. Ça veut dire que quand vous rangez, vous pensez à ce que vous allez sortir en premier. Essayez de laisser votre équipement imperméable rangé sur le dessus de vos sacoches également. Toujours prêt à le dégainer en cas d'averse. Donc ça veut dire qu'on fait aussi le contraire. Les affaires qu'on utilise le moins souvent, on les range au fond. Que ce soit la trousse de secours, une veste chaude, à emporter au cas où, ou un pantalon, ou les vêtements thermiques. Enfin, ce sont que des exemples, mais vous voyez l'idée. Pour vous y retrouver dans vos affaires, c'est important de compartimenter vos sacoches. C'est vrai que des sacoches de vélo, c'est comme des gros sacs fourre-tout, où on ne retrouve rien si on met ses affaires en vrac. Donc, rangez vos affaires, compartimentez-les. Vous pouvez utiliser des filets, des sacs de rangement, voire même des sacs étanches, pour vraiment sécuriser certaines affaires. Il existe aussi ce type de rangement chez Ortlieb par exemple. Vraiment pratique, surtout que ça a la forme des sacoches, donc on ne perd pas de place. Ici, prenons l'exemple de ces 3 compartiments empilés. Si on les utilise pour des vêtements, on pourrait y mettre les sous-vêtements et chaussettes dans le premier, tout ce qui est t-shirt, short, cuissard dans le suivant, pantalon, veste, vêtements thermiques, maillot de bain dans le dernier. Les affaires imperméables à glisser par-dessus, et hop. Sinon, l'option de fil de rangement ou de sac marche aussi, donc comme les tote bags par exemple. Et il existe aussi des pochettes de rangement glissées dans les sacoches, ou des pochettes externes pour faire sécher ses affaires humides à l'extérieur. Très pratique tout ça. Pour éviter de sortir tout ce que vous avez dans vos sacoches à chaque halte, gardez chaque chose à sa place. C'est hyper important. Vous allez gagner un temps monstre, ça va devenir un automatisme. Enfin, c'est comme à la maison quoi, pour chacun de vos placards. La trousse d'hygiène, dans cette sacoche. Le livre, il se trouve ici. Le câble pour recharger mon téléphone, c'est là. Les fruits secs, c'est par ici. Surtout que les sacoches ne sont pas transparentes, donc il va falloir tout sortir pour voir ce qu'il y a dedans. Une petite astuce pratique. Marquez vos sacoches pour repérer ce qu'il y a dedans. Ce sera plus simple pour vous y retrouver durant vos premiers jours de voyage. Et surtout, si on a un jeu de sacoche, c'est difficile de savoir quelle est la droite, quelle est la gauche. Moi là, je sors mes vêtements ou mon matériel pour le bivouac. Vous pouvez mettre un coup de marqueur, un écusson, un petit dessin. Bon, c'est un petit truc assez simple, mais qui va vous éviter bien des ouvertures inutiles. Vous apprécierez surtout quand vous serez fatigué, quand vous n'aurez pas envie de réfléchir, et encore moins de vous tromper. Très important, n'oubliez pas de prévoir un rangement pour vos outils de vélo. Donc soit vous gardez un peu de place dans l'une de vos sacoches, soit vous utilisez une petite sacoche, comme cette sacoche de sel par exemple. Honnêtement, c'est bien d'avoir les outils toujours à portée de main, notamment tout ce qui est pour réparer une crevaison, regonfler par exemple. Donc c'est vrai qu'une sacoche avec les outils, c'est beaucoup plus pratique.
Et pour savoir de quels outils vous avez besoin, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc voyage à vélo, quels outils emporter pour la réparation. Allez la voir si vous préparez votre voyage à vélo. Organiser ses sacoches de vélo, c'est aussi tenir compte de la répartition du poids de ses affaires, pour la maniabilité, pour l'équilibre et aussi pour éviter la casse. Par exemple, on évite de surcharger l'arrière de son vélo. Les sacoches sont grandes, on a envie de tout y mettre, mais préférez ranger des affaires plutôt légères à l'intérieur. En fait, tout ce poids plus une bonne partie de votre propre poids se trouve sur la roue arrière. Donc le classique, c'est la casse des rayons de la roue arrière par exemple. Donc à l'arrière, plutôt des affaires volumineuses mais légères. Et dans les sacoches avant, vous pouvez ranger des affaires plus lourdes. Bon, ça peut paraître étrange au premier abord, mais en fait c'est beaucoup mieux. Et même plus maniable que tout le poids à l'arrière. Équilibrez aussi la charge entre le côté gauche et le côté droit. À peu près, on n'est pas au gramme près. Mais pensez-y quand vous organisez vos affaires. En espérant que ça vous aide à voir comment vous allez organiser vos sacoches pour votre propre voyage à vélo. Si vous avez d'autres astuces à partager avec la communauté Le Cyclo, allez-y, n'hésitez pas. Laissez un commentaire. C'est bien d'avoir les conseils et les retours des autres voyageurs à vélo. On a toujours à apprendre de toute façon.